tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 12 septembre 2024, 18h49. On va faire un point sur la crypto Fantôme. On n'en entend pas trop parler, mais pourtant elle nous présente une configuration plutôt sympa. Allez, installez-vous confortablement, on démarre. Avec le market cap, on est en position actuellement 51. On est sur des performances à l'année 151% et des performances à la semaine d'environ plus de 27%. Donc effectivement, c'est une crypto qui reprend de la force et on va essayer de voir ensemble quelles sont les prochaines targets. Allez, avant de commencer, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on commence avec une vue long terme, même très long terme, sur la crypto Fantôme. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que, bon bah oui, effectivement, on est revenu rejoindre un range, le range de la consolidation bear market. Vous le voyez, on a eu le bear market, puis derrière, en fin de bear market, l'énorme consolidation entre le mois de mai 2022 et la première sortie le 26 février 2024. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a malheureusement réintégré le 1er juillet l'ancien range. Donc là, malheureusement, c'était pas bon signe. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on est venu trouver un bottom parfait sur la zone des 0,3081. Et donc depuis ce bottom, on voit qu'on a parfaitement repris de la force, et même mieux que ça, on est en train de former actuellement quelque chose qui est plutôt bullish, c'est qu'en vue hebdomadaire, on forme une épaule, tête, épaule inversée, ou bien ici, on peut y voir un premier bottom, deuxième bottom. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes de retournement haussier. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que, effectivement, en vue long terme, même si on reprend un petit peu de force, tant qu'on ne break pas le niveau clé du haut du range, donc ici, regardez bien ce niveau clé, tant qu'on ne break pas ce niveau clé des 0,5688, malheureusement, on sera bloqué par le haut de l'ancien range, et donc tant qu'on est sous ce niveau clé, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, malheureusement, on n'ira pas plus haut. Maintenant, avec l'aide de ce potentiel double bottom, il faut tout de même noter que si jamais on valide, c'est-à-dire que si on arrive à casser en vue hebdomadaire les 0,5227, alors dans ce cas-là, on pourrait effectivement amorcer une phase haussière et grâce potentiellement à ce pattern, on pourrait aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que la target double bottom, on peut la connaître et donc nous, notre target théorique, si on valide, se trouverait à 0,7270. Donc ça, c'est la target théorique du double bottom. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la résistance du haut du range à 0,5688 et la résistance Fibonacci des 0,618 à 0,6608. Donc là, d'un point de vue long terme, effectivement, on est en train de mettre en place des patterns plutôt sympas. Maintenant, comme vous pouvez le voir ici, on a un ruban de moyenne mobile hyper compact, hyper serré, et pour l'instant ce ruban est en train de nous rejeter. Mais c'est quand même plutôt bon signe, même si on est rejeté par le ruban de moyenne mobile, c'est bon signe parce que plus le ruban de moyenne mobile est compact, plus il peut être facile à breaker. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas, notre ruban est compact, comparé à ici, vous le voyez, où là le ruban est bien épais, là il est compact. Donc là, si jamais on arrive à valider le double bottom, ça permettrait par la même occasion de casser ce ruban de moyenne mobile par le haut. Et ça, vous le savez, quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, eh bien tout simplement, on repasse en configuration haussière. Il n'y a pas plus simple que cet indicateur. Maintenant, du côté d'autres indicateurs, donc là, du côté du momentum MACD, ici, on le voit parfaitement, on est vraiment à deux doigts de faire un momentum bull. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les bears sont toujours dans le contrôle, hein, depuis le 6 mai. Mais regardez ça, ils sont en train de perdre de la force. Et là, peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines à ce rythme-là, les bulls pourraient reprendre la main. Du côté du RSI, on est actuellement à 48, donc on est dans une zone de survente, toujours parfait. La configuration pour l'instant jusque-là est plutôt propre, hormis le fait que malheureusement on est sous la résistance du haut du range, hormis ça, tout le reste est plutôt positif. Maintenant là, je me mets actuellement en vue jour. Et qu'est-ce qu'on voit en vue jour? Eh bien, on voit que là, on est vraiment pas loin de tenter de casser le dernier point haut. Donc nous, notre dernier point haut, il se trouve ici. Donc c'est la zone des 0,5224. C'est la zone à breaker si on veut pousser. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais comme on peut le voir, les points bas depuis ici, donc depuis
le 5 août 2024, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont pas tout à fait de plus en plus hauts. C'est pour ça qu'il va être important de breaker ce dernier point haut ici pour aller chercher justement d'autres points encore plus hauts. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader cette crypto sur une plateforme sécurisée vu que cette plateforme est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme, comme ça a malheureusement été le cas pour Bybit. Donc là, du côté de la crypto FTM, donc le fantôme, même en vue jour, pour l'instant, on n'est tout de même pas très loin de tenter de breakout les niveaux clés. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures? Prochaines heures, prochains jours, attention. Là, je suis passé en vue 4 heures, comme vous le voyez ici en arrière-plan. Donc là, en réalité, on est en train de faire ce qu'on appelle un bull flag. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est un bull flag, tout simplement. Un bull flag, eh bien, en fait, c'est un pattern qu'on a suite à une hausse. Donc, effectivement, nous, on a eu une hausse, comme vous pouvez le voir ici, entre le 7 septembre et le... combien? C'était le 10 septembre. On a eu une belle petite hausse. D'ailleurs, c'était une hausse de combien, ça, par curiosité? C'était une hausse d'environ, ouais, quand même 40%, hein, c'est pas dégueulasse quand même. Et donc, suite à une hausse, qu'est-ce qu'on a? On a un retracement. Donc, c'est exactement ce qu'on a. On est actuellement en plein retracement. Et donc, là, on a formé un début de range accompagné d'une ligne de tendance baissière. Qu'est-ce que ça signifie tout ce charabia? Ça signifie tout simplement que déjà, tant qu'on est au-dessus ici du bas du range, à 0,4752 en vue 4 heures, bah déjà pour l'instant ça veut dire que la chute est contenue. Si effectivement on break ce niveau clé, alors oui vous l'avez compris malheureusement on pourrait chuter pour aller chercher des points plus bas, notamment les 0,4497 voire même ici les 0,4157. Maintenant, partons du principe où là, pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de voir, ça tient. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va chercher directement notre trendline baissière, c'est-à-dire que tant qu'on est sous cette ligne, comme vous pouvez le voir, malheureusement, il n'y a plus de pump. On est sous la ligne, on est bloqué. Donc là, il va falloir breaker les 0,4883, ce qui nous permettrait de casser la trendline haussière et d'aller chercher le haut du range. Donc nous, le haut de range se trouve ici à 0,5037. Et donc si on break ce range par le haut, vous l'avez compris, on pourrait valider le bull flag cette fois-ci et aller chercher des points encore plus hauts parce que je rappelle qu'un bull flag, en général, c'est un pattern chartiste de prolongation du mouvement entrant, donc de prolongation de la hausse. Donc là, on a ce bull flag qui pour l'instant n'est pas encore validé, mais affaire à surveiller. On voit aussi en arrière-plan que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer très sérieusement, comparé à là où les bandes de Bollinger se sont élargies. Là, vu qu'on est en train de compresser au niveau du cours, les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'il risque d'y avoir un mouvement de sortie important. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce sera un mouvement haussier. Ça veut juste dire que le mouvement de sortie sera important. Ça veut dire qu'on peut avoir un retour de volatilité. Donc si... malheureusement, c'est par le bas, alors ce sera de la volatilité par le bas, mais si c'est par le haut, ça veut dire qu'on pourrait avoir un joli petit mouvement haussier pour aller chercher justement les fameuses résistances que je vous avais évoquées tout à l'heure un peu plus tôt dans la vidéo, mais je vais vous les redonner maintenant. Donc là, pour rappel, la ligne de coup du double bottom, 0,5229, la ligne du haut du range hebdomadaire, 0,5680, le niveau clé de résistance 0,618 Fibonacci à 0,6608 et pourquoi pas aller chercher les 0,7698. Ce sont des choses qui pourraient effectivement arriver si on arrive à breaker tout ça par le haut. Donc on va surveiller bien évidemment cette crypto de très près. Je rappelle que dans le club Lexarocket, je vous analyse des cryptos de façon très régulière. On voit le Fetch, le Tao, le Jasmy, le CKB, le Render, bref, toutes vos cryptos sont analysées très régulièrement dans le club Lexarocket. N'hésitez pas à venir rejoindre ce club-là, le lien est en description de cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour une prochaine analyse technique du Bitcoin. Allez, passez une excellente soirée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Ciao, ciao!